Bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur ce nouveau type de format. J'ai vraiment voulu partir sur ce format de podcast pour te partager encore plus d'informations parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais surtout le format réseaux sociaux où en fait je te partage des choses très régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un peu limité en termes de temps et je trouve que le podcast permet vraiment de partager beaucoup plus de choses. Et comme tu vas le voir juste après, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Voilà, de partager sur les sujets de la fertilité, sur tout ce qui peut t'aider autour de ton projet bébé. Chaque épisode de podcast va également être retransmis en vidéo puisque j'ai voulu en fait m'adapter au plus grand nombre d'entre vous. Certaines préfèrent le format vidéo pour avoir aussi mon énergie en live et d'autres préfèrent le format audio pour pouvoir l'écouter un petit peu quand elles veulent dans la journée. Donc du coup, tu auras les deux formats. Donc n'hésite pas à choisir celui qui te convient le plus. Donc, comme je te le disais, je suis vraiment hyper heureuse de te retrouver sur ce premier épisode. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais à quel point transmettre au sujet de la fertilité et t'accompagner tout au long de ton chemin pour devenir maman me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment une de mes missions de vie. J'adore retransmettre à ce sujet-là parce que moi aussi, je suis passée par là. Je vais t'en dire un petit peu plus juste après. Et j'adore aider les femmes en fait à ce niveau-là à réaliser leurs rêves pour devenir maman. Donc, je préfère te le dire dès le départ. Il n'y a pas de recette miracle et c'est jamais moi je ne te vendrai cela. Mais par contre, il existe plein de façons de faire bouger son projet bébé et d'augmenter ses chances vraiment de tomber enceinte. Et c'est vraiment tout ce que je te partage à travers les différentes ressources que je te propose. Donc j'ai décidé de créer ce podcast pour te donner donc le maximum d'informations, d'astuces et d'outils pratiques pour t'aider à redevenir actrice de ton projet bébé. Et justement, c'est le sujet de notre épisode du jour, puisque être actrice de son projet bébé, pour moi, c'est la base. C'est ce qui va permettre vraiment d'envisager les choses totalement autrement. Des fois, on a tendance à se laisser un petit peu balloter, à se sentir impuissante, etc. Et c'est pas comme ça, en fait, que l'on va pouvoir agir sur ces essais bébés et pouvoir augmenter ses chances d'être enceinte. Donc vraiment, redevenir actrice, c'est vraiment hyper important. C'est quelque chose que je transmets tout de suite à mes clientes quand on commence un accompagnement. Et c'est vraiment ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Mais avant de t'expliquer ce que cela veut dire vraiment redevenir actrice de son projet bébé, j'aimerais te partager donc un petit bout de mon histoire personnelle parce que tu vas voir, ça va sûrement te parler si toi aussi tu es en essai bébé depuis plusieurs mois. Donc actuellement, je suis l'heureuse maman de 2 beaux enfants avec qui j'ai l'énorme chance de partager ma vie. Mais je peux t'assurer que le chemin vers la maternité n'a pas toujours été aussi paisible et aussi simple, du moins par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Avant d'avoir ma fille aînée, j'avais toujours rêvé d'avoir un bébé et je pensais qu'au moment où j'allais arrêter ma pilule, le processus allait s'enclencher naturellement sans que je m'en préoccupe et que j'allais tomber enceinte naturellement assez rapidement. Mais au final, rien ne s'est passé comme prévu. Pendant des mois, j'ai enchaîné les tests de grossesse négatifs. J'ai attendu, puis j'ai fini par aller consulter un gynécologue qui m'a fait passer différents examens. Or, tous ces examens semblaient normaux. Donc, a priori, il n'y avait pas d'obstacle au fait que je tombe enceinte. Et comme la plupart des gynécologues, il m'a dit d'attendre encore un petit peu, puisqu'il faut en général au moins 1 an pour avoir un vrai diagnostic d'infertilité. Donc du coup, j'ai attendu. J'étais vraiment désespérée en fait. Je ne voyais pas l'issue. J'avais perdu toute ma motivation, tout l'entrain que j'avais eu au départ dans mes essais bébés. Je me laissais vraiment balloter. Je me sentais vraiment, je suivais un petit peu le mouvement. J'étais complètement impuissante face à tout ce qui m'arrivait. J'allais de rendez-vous en rendez-vous et j'avais l'impression d'être prise dans une sorte de spirale infernale dans laquelle j'étais totalement passive et dont je ne voyais absolument pas la fin et surtout je ne voyais pas du tout d'issue positive à part peut-être un miracle. Et donc en fait j'ai passé plusieurs mois vraiment comme ça où j'étais vraiment mal. C'est vrai que c'était très dur pour moi psychologiquement, au niveau émotionnel c'était très dur de me dire que peut-être je ne serais jamais enceinte un jour alors que ça a toujours été un de mes rêves. Donc ça a été très dur. Ce sentiment d'impuissance, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre et peut-être que tu le vis toi aussi, donc je suppose que tu me comprends totalement. Et en fait, au bout de plusieurs mois d'essais comme ça, sans avoir de vrai succès, j'ai fini par avoir un déclic.
Parce que j'en ai eu marre de ne plus rien maîtriser, de passer peut-être à côté de ce magnifique rêve qui me tenait tant à cœur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de reprendre les choses en main. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Donc les différentes étapes par lesquelles je suis passée, je vais bien sûr te les transmettre au fil des épisodes de ce podcast. Donc tu vas pouvoir savoir tout ce que j'ai un peu mis en place et que tu vas pouvoir toi aussi utiliser comme astuces et outils pour pouvoir augmenter tes chances d'être enceinte. Et pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire. J'ai appris à mieux observer mon cycle, à me connaître, à comprendre mon corps. J'ai modifié mon alimentation pour essayer de l'optimiser au maximum pour booster ma fertilité. J'ai également optimisé mon hygiène de vie. Bref, j'ai mis plein de choses en place et j'ai vraiment eu enfin ce sentiment d'être actrice de mon projet bébé. Et ça a été extraordinaire de passer de ce sentiment d'impuissance et de ce sentiment où j'étais vraiment seulement spectatrice de tous ces essais bébés et tous les événements qui m'arrivaient à vraiment devenir actrice et à reprendre le pouvoir de mes essais bébés. C'était quelque chose qui était extraordinaire et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à toutes mes clientes d'ailleurs et ce que je vais essayer de te transmettre à travers ce podcast. Et en effet, tout ce que j'ai mis en place a vraiment marché puisque je suis devenue l'heureuse maman de ma fille qui maintenant a presque 7 ans. Voilà. Et donc, c'est toute cette période que j'ai traversée, ça a été vraiment une épreuve. J'ai vraiment vécu des moments très compliqués, mais j'ai aussi vécu des super moments de bonheur dont je n'oublierai jamais voilà, tout ce par quoi j'ai pu passer. Et en fait, c'est une épreuve qui m'a complètement transformée en fait. Parce que pour en arriver là et pour donc changer et reprendre le pouvoir donc sur mon projet bébé, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté des podcasts là aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos. Je me suis formée également puisque je suis pharmacienne et c'est vrai que dans nos études, la fertilité, les cycles, c'est pas forcément quelque chose qu'on développe beaucoup et donc ça a été un plaisir pour moi d'approfondir ce sujet-là et grâce à toutes ces connaissances que j'ai acquis et aussi au fait de passer à l'action parce qu'on va voir que c'est très très important de ne pas seulement rester dans la théorie mais de vraiment agir et de vraiment appliquer tout ce que l'on apprend, j'ai pu vraiment donc reprendre le pouvoir sur mon projet bébé et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, cette période a été vraiment salutaire pour moi parce qu'elle m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi, sur mon corps. J'ai gagné énormément en confiance en moi. J'ai aussi appris à connaître mieux ma féminité également parce que c'est hyper important d'assumer sa féminité quand on veut avoir un bébé, quand on veut devenir maman après pour ne pas aussi s'oublier et se souvenir qu'on est à la base une femme aussi et que du coup il y a plein de choses liées à ça. Donc c'est très très important. Et donc pendant ces longs mois où en fait j'ai vraiment galéré, on peut dire ça, et où j'étais spectatrice de tout ce qui m'arrivait, j'aurais aimé savoir en fait toutes les choses que j'ai découvertes par la suite. Donc le principal c'est d'être bien sûr tombée enceinte, mais c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps. Et c'est aussi ce que je veux te transmettre à travers tous ces épisodes et à travers toutes les ressources que je t'offre et à travers également mon programme Objectif Bébé si tu veux aller un petit peu plus loin. C'est que en fait en ayant toutes ces connaissances, dès le départ presque, alors si c'est pas le début de tes essais bébés, c'est pas grave non plus, mais en les ayant le plus tôt possible, en fait on peut gagner un temps fou. Tous ces mois que j'ai passé moi à être spectatrice, en fait c'est des mois qu'on peut passer beaucoup plus rapidement en devenant actrice directement. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et donc suite à tout ça, j'ai voulu donc me spécialiser dans le domaine de la fertilité et transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris aux femmes pour encore une fois leur faire gagner du temps et surtout pour qu'elles vivent beaucoup mieux cette période-là que moi j'ai vraiment mal vécu, surtout donc les premiers mois. J'ai donc créé mon programme en ligne Objectif Bébé, qui est un programme où j'accompagne les femmes en désir d'enfant de manière totalement personnalisée. Je les suis en fait pendant les différents mois pour leur apprendre comment booster leur fertilité, pour leur apprendre à observer leur cycle, pour également les soutenir parce que le soutien émotionnel est vraiment très très important à cette période-là. Mais je n'ai pas que ce programme, si tu me suis déjà un petit peu ou si tu me découvres avec ce podcast, je partage plein d'autres ressources gratuites. Donc comme je te le disais au tout début, dans mes réseaux sociaux bien sûr, notamment sur mon compte Instagram où je partage très régulièrement des infos qui sont très très importantes et précieuses pour toi. Mais je partage également une newsletter toutes les semaines en fait. J'écris des infos aussi qui vont encore une fois te permettre d'augmenter tes chances d'être enceinte. Tu as toutes ces infos, tous les liens avec mon podcast. Donc sous l'épisode, tu vas retrouver tout ça si ça t'intéresse et si tu veux aller encore plus loin. Donc toutes ces informations, comme je te l'ai dit, j'aurais vraiment aimé les avoir quand j'essayais d'avoir un bébé.
Alors, on va maintenant revenir vraiment au sujet du jour après ce petit partage personnel et on va vraiment définir ce que ça veut dire d'être actrice de sa fertilité. Alors pour moi, être actrice de ta fertilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de comprendre ta fertilité en comprenant comment fonctionne ton corps et ton cycle. Pour moi, c'est la base. Essayer de tomber enceinte sans savoir comment fonctionne son corps, sans savoir comment fonctionne sa fertilité et quand est-ce qu'ont lieu les périodes les plus fertiles, c'est quand même quelque chose qui me paraît assez compliqué. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est quand on redevient actrice de sa fertilité, on a le pouvoir justement sur sa fertilité et on peut vraiment augmenter ses chances d'être enceinte. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas te promettre que tu vas tomber enceinte à coup sûr, mais par contre, je peux te promettre qu'il existe plein de choses à faire pour pouvoir augmenter ta fertilité et qu'il y a plein d'outils à ta disposition que tu vas pouvoir utiliser pour cela. La troisième chose qui est très très importante, c'est de pouvoir faire des choix. À des moments, tu vas avoir des choix à faire. Ces choix doivent être libres et éclairés. C'est-à-dire que pour ça, pour pouvoir faire les bons choix aussi, il faut que tu aies accès à une information qui soit de qualité. C'est exactement ce que je te disais juste avant. Moi, si je ne m'étais pas renseignée, si j'avais pas eu toutes ces informations, il est clair et net que je n'aurais pas pu redevenir actrice de mon projet bébé. Donc ça, c'est très très important. Et enfin, la dernière chose aussi pour rester actrice, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai eu du mal à vivre pendant un certain temps, c'est d'apprendre à vivre avec ses émotions et avec toutes les montagnes russes émotionnelles que l'on peut vivre quand on est en projet bébé. Parce qu'en fait, on passe par toutes sortes d'émotions. Je pense que tu as largement connu ça si ça fait déjà plusieurs mois que tu essayes d'avoir un bébé. Et c'est vrai que ces émotions ne sont vraiment pas faciles à vivre pour certaines. Et apprendre à mieux vivre ces émotions, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et que je travaille avec mes clientes et que je vais également te transmettre à travers ce podcast puisqu'il existe plein d'astuces et d'outils pour pouvoir mieux vivre justement ces émotions et pouvoir les utiliser comme une force plutôt que comme quelque chose de plutôt négatif. Donc maintenant que je t'ai partagé tout cela, je suis sûre que tu as hâte de savoir comment tu peux faire concrètement pour reprendre en main et reprendre les rênes de ton projet bébé. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager 6 points qui pour moi sont essentiels pour pouvoir justement arriver à enfin ne plus être seulement spectatrice de tout ce qu'il t'arrive. Premièrement, hyper important, c'est tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, mais je te le redis au cas où, parce que c'est vraiment pour moi la base encore une fois de tout, c'est être au maximum renseigné, avoir le maximum d'informations et encore une fois j'insiste sur le fait qu'elles soient de qualité, parce qu'au sujet de la fertilité on trouve un peu tout et n'importe quoi, donc c'est très très important de bien vérifier ses sources et de prendre uniquement des sources avec des personnes qui parlent vraiment de fertilité et qui savent ce qu'elles disent, qui ont été formées et voilà, ne pas prendre n'importe quoi, ça c'est vraiment très très important. Donc du coup, tu peux lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos qui sont en lien avec ta fertilité pour mieux comprendre tout ce qui se joue en toi. Quand tu essaies d'avoir un bébé, essayer de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce que dis-toi bien que si tu ne connais pas le fonctionnement de ton corps, si tu ne comprends rien à la fertilité, si tu subis les rendez-vous médicaux, si tu ne sais pas quoi répondre à ton gynécologue, si tu ne sais pas déchiffrer un tout petit peu tes analyses, si tu ne sais pas comment booster ta fertilité, sache que tu passes vraiment à côté de nombreux leviers sur lesquels tu pourrais agir pour pouvoir augmenter tes chances d'être enceinte. Donc c'est quand même quelque chose qui serait bien dommage. Une fois que tu auras obtenu toutes ces informations, tu vas pouvoir, et ça c'est la deuxième partie qui est hyper importante parce que je t'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, mais si on fait uniquement que lire des livres, si on ne fait que se renseigner et si on ne passe jamais à l'action, si on ne met jamais des choses en place pour essayer d'agir justement sur sa fertilité entre autres, il ne va rien se passer. Donc c'est très important de faire ce que l'on appelle un plan d'action. Et je n'ai pas peur d'utiliser ce terme de plan d'action parce que c'est vraiment ce qui est hyper efficace. C'est ce que moi j'ai mis en place quand j'ai eu ce fameux déclic dont je te parlais tout à l'heure lors de mes essais bébés. Et c'est également ce que l'on travaille avec mes clientes. Donc avec mes clientes, je le fais de manière personnalisée, bien sûr, après leur avoir fait un petit questionnaire, etc. On étudie un petit peu leur cas et on détermine ensemble un plan d'action pour les semaines à venir qui va les aider donc à augmenter leurs chances d'être enceinte. Mais ça, tu peux très bien commencer à le faire toute seule. Avec toutes les infos que tu auras collectées, le but, c'est de se fixer des grands objectifs. Donc l'objectif, ça peut par exemple être de modifier ton alimentation pour essayer de l'optimiser au maximum et donc booster ta fertilité. Donc ça, c'est le grand objectif. Et une fois que tu as défini ton grand objectif, tu vas pouvoir définir des sous-objectifs, c'est-à-dire des objectifs un peu plus petits pour que ce grand objectif qui des fois peut te faire peur, et c'est souvent ce qui empêche d'ailleurs de passer à l'action, ce qui fait que les bonnes résolutions que tu
sais, de janvier, que l'on prend en début d'année, souvent on n'arrive pas à les tenir sur le long terme. C'est parce que, alors déjà, premièrement, des fois, on ne passe pas suffisamment à l'action et on ne planifie pas ce que l'on veut faire. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est souvent aussi parce que, en fait, on a un gros objectif et que notre cerveau, quand il analyse cet objectif, il se dit, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, on se décourage rapidement, alors que si l'on établit des sous-objectifs et des étapes pour atteindre le fameux gros objectif, c'est beaucoup plus facile d'arriver là où on veut aller. Et donc, dans le cadre de la fertilité, c'est exactement la même chose. Quand on veut modifier son alimentation, on y va petit pas par petit pas. Par exemple, on modifie d'abord son petit déjeuner, après son déjeuner, on supprime tel élément, on en met un autre à la place et ainsi de suite. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et comme je te le disais, ce qui est très important, c'est qu'on commence toujours par une première petite action qui est simple à faire, qu'on peut faire quasiment dans l'immédiat et qui va te permettre, en la planifiant tout de suite, de passer à l'action directement. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Ensuite, troisième chose aussi, donc qui est vraiment intimement liée avec les deux premières, c'est de comprendre et de connaître le fonctionnement de notre corps. J'ai envie de te dire même, il faut presque que tu le connaisses par cœur, ce fonctionnement. À force d'observer ton cycle, d'observer un petit peu la façon dont réagit ton corps, tu vas voir que c'est quelque chose qui est très simple. Et je te rassure tout de suite, observer son cycle, on a l'impression que ça paraît compliqué, que comprendre la fertilité, le corps, c'est quelque chose qui est difficile, alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui, en 5-10 minutes maximum par jour, peut très bien se comprendre. Donc je pense que tout le monde dans sa journée a 5-10 minutes, surtout quand on a le magnifique rêve de devenir maman, pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quand ont lieu tes périodes fertiles, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, est-ce que tu as des déséquilibres hormonaux, enfin voilà, tout ça c'est vraiment des choses que l'on peut vraiment comprendre quand on apprend à observer son cycle. Et cette étape de reconnexion à son corps, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que dans nos vies on est souvent un petit peu, on va toujours à 1000 à l'heure en fait, on ne prend pas le temps de se poser, on est toujours un peu débordé, on a des to-do list à rallonge et c'est vrai que malheureusement on ne prend pas le temps en fait de se connecter à son corps et d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Quatrième point dans notre liste pour redevenir actrice de ton projet bébé, c'est d'avoir un mindset de guerrière. Le mindset, en fait, c'est tout notre système de pensée qui nous aide à avancer ou au contraire qui nous freine dans la réalisation de nos projets. Et rassure-toi, cet esprit qui des fois peut paraître plus un ennemi qu'autre chose, et je pense que si ça fait plusieurs mois que tu essaies d'avoir un bébé, tu te rends compte que tu as plein de pensées, de choses qui reviennent en boucle dans ta tête et qui sont plutôt négatives, et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Tout n'est pas perdu, c'est pas parce que tu as plutôt tendance à être négative ou à avoir perdu un petit peu espoir que tout est perdu, loin de là. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui s'entraîne. Il y a plein de façons de le faire, plein d'outils que je vais aussi te transmettre à travers ce podcast, entre autres. Ça peut être par de la méditation, par de la sophrologie, par des exercices de reprogrammation, également l'hypnose qui marche très très bien. Et tout ça, ça va te permettre de changer complètement ton système de pensée, ta façon de voir les choses, pour vraiment, encore une fois, reprendre le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas reprendre le pouvoir si on est toujours dans la négativité, si on est toujours dans quelque chose qui est dans la difficulté, dans la contrainte, etc. Il faut aussi que ce soit agréable. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment aussi quelque chose que je travaille avec mes clientes. J'essaye toujours de faire en sorte que quand on établit leur plan d'action, ce soit quelque chose qui soit ludique et qui soit agréable à mettre en pratique. Parce que si tout est fait avec de la contrainte, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Et c'est aussi d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des bonnes résolutions qu'on ne tient pas jusqu'au bout, ça fait partie des éléments qui expliquent aussi qu'on ne tient pas nos bonnes résolutions. Cinquième point, s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui ne sont pas jugeantes et qui vont être à l'écoute. Parce que ça, c'est très très important. Tu vas traverser, comme tu l'as vu, une période qui est quand même relativement compliquée des fois. Et c'est vrai que les remarques de notre entourage, des fois, peuvent être très déstabilisantes, très démoralisantes. Et souvent, on se sent seul et incomprise. Je sais, moi, je l'ai vécu aussi et j'ai beaucoup de mes clientes qui le vivent également. Donc du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer de personnes qui vont vraiment te faire du bien, qui ne vont pas te donner des conseils que tu n'as pas demandé, qui ne vont pas te dire des phrases qui sont blessantes. Tu as besoin de douceur, tu as besoin d'amour pendant cette période. Donc vraiment, c'est hyper important de te rapprocher de personnes qui te font du bien. Et enfin, sixième point et dernier point de cet épisode de podcast, c'est que si vraiment tu as perdu espoir, si tu trouves que c'est compliqué, si tu as du mal à vraiment t'en sortir toute seule, à mettre en place des choses, que tu te rends compte que tu te décourages assez rapidement,
tu peux te faire accompagner par des professionnels. Là encore une fois, j'insiste, qui sont formés et qui connaissent par cœur le domaine de la fertilité et qui pourront t'aider. Alors, je te vois venir, je sais que dans notre culture occidentale, nous n'avons absolument pas l'habitude de demander de l'aide et qu'on a l'habitude de se débrouiller seul. Et que des fois, on a l'impression que demander un peu de soutien, c'est un aveu de faiblesse et on a du mal à vraiment le faire. Or, je t'assure que demander de l'aide, si tu en as vraiment besoin, au contraire, c'est vraiment une marque de courage et de force. Parce que la petite aide que va peut-être t'apporter le professionnel que tu vas rencontrer, elle va sûrement t'aider, comme je te le disais tout à l'heure, à te faire gagner un temps fou. Elle va peut-être te rebooster et c'est peut-être le petit grain de sel qu'il va falloir pour pouvoir te remettre en marche et pour pouvoir à nouveau avancer sur ton projet bébé. Donc je t'assure que ça vaut vraiment le coup. Renseigne-toi sur les professionnels qui t'entourent. Teste plein d'approches différentes parce qu'il y a plein de thérapeutiques un peu alternatives qui peuvent vraiment t'apporter un super complément à ce que tu vas pouvoir mettre en place et qui pourront vraiment t'aider à gagner du temps et peut-être à débloquer ces fameux essais bébés où tu as l'impression d'être impuissante pour le moment. Voilà, on arrive à la fin donc du coup de toutes les astuces que je voulais te donner aujourd'hui pour reprendre le pouvoir sur ton projet bébé. Comme tu peux le voir, si tu as l'impression actuellement que tes essais bébés n'avancent pas, rien n'est perdu. Il y a plein de façons de reprendre les rênes de ton projet bébé, de retrouver de l'espoir et vraiment sans révolutionner tout ton quotidien. Moi, c'est vraiment une de mes phrases favorites, c'est essayer de faire les choses de manière simple et comme je te le disais tout à l'heure de manière ludique. Donc je t'assure et tu vas le voir, je vais te partager tout ça tout au long de ce podcast. Il y a plein de façons de faire pour pouvoir vraiment augmenter tes chances d'être enceinte sans te rajouter de charge mentale. Et c'est vraiment ce que nous allons voir d'épisode en épisode. Donc chaque mardi sur ce podcast, je vais te partager mes petits secrets, mes astuces et tous les outils que j'ai pu tester pendant mes essais bébés et qui ont ensuite aussi également servi à mes clientes pour maximiser leurs chances d'être enceinte et comme je te le disais, facilement et sans te rajouter de charge mentale. J'ai donc hâte de te retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube si tu ne veux manquer aucun épisode. Je t'invite aussi à me laisser une jolie note et un commentaire sur mon podcast et ou sur ma chaîne YouTube, suivant ce que tu préfères utiliser, pour m'aider à les faire connaître. Parce que mon but, comme je te l'ai dit, et ma mission de vie, c'est vraiment d'aider et d'accompagner le maximum de femmes à mettre toutes les chances de leur côté pour devenir maman. Comme j'ai pu le faire moi, j'ai envie d'aider vraiment le maximum de femmes. Et plus ce podcast, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram vont être connus et plus je pourrai aider de femmes. Donc je te remercie déjà d'avance. Si tu peux laisser une petite note ou un petit commentaire, ce sera vraiment très gentil et ça aidera encore plus de femmes à également devenir maman. Voilà, à très bientôt!